Et salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de display 7-3, les murmures du labyrinthe de Altered TCG. Merci énormément à Asmodée de nous avoir envoyé ces petits displays gratuitement pour pouvoir découvrir ce set numéro 3, récupérer les cartes et vous proposer évidemment du contenu sur Altered. Il y a bientôt du gameplay qui va arriver sur la chaîne, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre en live directement sur Twitch, là où on propose pas mal de contenu multi-TCG et notamment certains gameplays qui ensuite sont uploadés sur YouTube. Vous pouvez soutenir la chaîne en laissant votre meilleur pouce bleu, en partageant dans l'espace commentaire et en étant abonné, bien évidemment. Vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. On fait un gros big up aussi à notre partenaire accessoire sur l'année 2025, GameGenic. Il s'agit d'accessoires pour protéger vos cartes et votre collection, que ça soit sleeve, classeur ou deckbox. Ils font un travail formidable, bien évidemment. Rapprochez-vous de vos boutiques locales pour pouvoir récupérer du GameGenic. Maintenant, pour parler spécifiquement d'Altered, vous savez qu'on a notre boutique en ligne, labellecarte.fr, boutique sur laquelle vous avez d'ailleurs un code ValetPL 2025. Si vous ne l'avez jamais utilisé, ça vous donne 5% de réduction sur votre première commande. Mais là, on rajoute un code spécial pour Altered, pour tous ceux qui n'auraient pas eu de set 2 ou alors qui se sont mis à jouer avec le set numéro 3 et qui veulent récupérer des cartes du set 2 à l'épreuve du froid. On a un code spécial Altered 15 que vous pouvez rentrer au moment de votre paiement. C'est un code de réduction qui vous octroiera 15% de réduction sur l'entièreté de votre commande. On a encore des displays du chapitre 1, des displays du chapitre 2 et il doit nous rester quelques boosters du chapitre 3 ainsi que les 6 decks de démarrage. Donc voilà, pour ceux qui veulent se mettre à Altered ou compléter leur collection, on a tout ce qu'il faut sur la belle carte et en plus de ça, un petit code de réduction pour ceux qui veulent du set numéro 2. N'hésitez pas, ça nous soutient. Allez, maintenant je vous laisse avec l'unboxing qui a été réalisé en live. Donc du coup, vous allez me voir échanger et discuter avec le chat. Je trouve que c'est toujours plus intéressant d'ouvrir en live avec la communauté plutôt que d'ouvrir seul dans mon coin et vous uploader ça sur YouTube. Donc on va passer maintenant directement, hop là, à l'ouverture de cette magnifique display Altered. Donc display du set numéro 3, sorti le 6 juin, display française, à l'intérieur 24 boosters. On va pouvoir trouver un mélange d'uniques, de rares et de communes. L'idée étant de pouvoir essayer d'ouvrir le plus d'uniques possible et les lire ensemble. C'est 36 boosters, j'ai dit 24, c'est 36, je me suis fait avoir parce que la plupart des TCG émergents sont un peu moins généreux qu'Altered. Effectivement, Altered sont un peu plus généreux, on est sur 36 boosters. J'ai mon setup qui me permet d'ouvrir de manière assez cool sans avoir besoin de cacher manuellement le QR code. On est parti, on s'ouvre la petite display ensemble et on se partage le contenu. Let's go. Je vais laisser place quand même au chat, comme ça au moins ceux qui regardent sur YouTube, vous allez pouvoir voir aussi les différentes discussions. En vrai, c'est toujours intéressant, je trouve, la participation du chat. Et parfois, sur YouTube, le chat est caché parce que j'ai oublié de le remettre. Et en vrai, c'est un peu dommage. Donc, on va faire en sorte de vous mettre le chat, de vous donner la parole, de ne pas vous censurer, vous voyez ? Toujours hyper important. Et donc, le petit chat, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous exprimer et YouTube peut vous lire. Donc, tous ceux qui ont des choses à dire sur Altered, tous ceux qui vont pouvoir m'aider lors de cette ouverture, me dire ce qui est bien, ce qui est joué, quelle est la qualité de mes uniques, vous serez lus. Et c'est important, je trouve, que vous soyez lus sur YouTube. Allez, on est parti. On commence, le focus se fait, c'est parti. Skateuse talarienne, crieur Ordis bis, Silas sorcier insondable, tasse de sève, drone designer, on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire les rares et les uniques, hein, bien sûr. L'homme dans le labyrinthe, ok, en version Lyra.
le jean fulgurant. Les illustrations sont très très belles, très réussies sur ce set numéro 3 d'Alterd, les murmures du labyrinthe. Ici, on a le tatoueur Izmir, qu'on a déjà ouvert lors des boosters promotionnels qui nous ont été envoyés. Alors, quand je dis promotionnels, c'est les envois presse, hein, c'est pas des boosters différents de ceux que vous ouvrez. C'est juste qu'on les a eus un petit peu avant la sortie en tant que créateur de contenu pour vous présenter le set. Merci Master Affinity pour cette pub pour laquelle je n'ai pas payé. Hein. Master Affinity est libre de ses mouvements. Je ne lui ai pas fait un PayPal pour qu'il passe ce message de propagande. C'est une bonne carte le jean, mais plus en commune. D'accord. Qu'est-ce qui est un peu joué tiens, en ce moment, là, les fans d'Alterd, ceux qui tryhardent un petit peu le méta, qui commencent à jouer dans le set 3. On sait que le set 3, au moment où j'ouvre, il est sorti depuis 1 semaine et 2 jours, donc depuis le 6 juin. Quand vous voyez cette vidéo sur YouTube, voilà, il doit être sorti depuis 1 semaine et demie à peu près. C'est quoi un petit peu qui commence à performer? Quelles sont les factions qui font parler d'elle avec ce set numéro 3? Encore le jean. Ok, ça c'est un foiler commun. Vous pouvez me le piquer, ceux qui sont très chauds. Ok, Afanas toujours au top. Afanas Kojo. Oh, ça me parle, Kojo. J'adore. Très content. Je vais monter Kojo. Probablement semaine prochaine. Je vais essayer, en tout cas, vendredi prochain. Gameplay Altered, direct. Voilà. Gameplay Altered, on teste les cartes du set 3. Hatsadi bien buff. Pareil pour Lyra. Ok. Quand tu dis Lyra, c'est Fen ou c'est... Nevenka. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom alors que... Pas dur, quoi. Afanas avec infusion de sève. Ok, c'est vraiment le meilleur deck d'après vous? L'homme dans le labyrinthe. Oh, première unique. Les uniques, on s'arrête dessus, on les lit et on donne un peu notre avis dessus. On a Ariane qui vient pour 6, 2, 5 et 5 et qui reviendra pour 4 depuis la réserve. Quand ça vient de la main, on peut défausser un personnage de notre réserve. Si on le fait, on crée 2 jetons soldats 1, recrueur 10. Et lorsqu'un adversaire joue un personnage, s'il n'y a aucun personnage dans l'expédition qui me fait face, ce personnage change d'expédition. C'est un effet passif, donc qui va avoir de l'intérêt quand ça revient de la réserve. C'est un effet actif, mais qui vient seulement depuis la main. Mais les stats ont l'air un peu faibles, je trouve. Le gagnant du dernier gros tournoi est un Afanas, d'accord. Best deck in format. Ok, pour Afanas, ça marche. Et Kojo, c'est le nouveau Sigismar. Trop bien, j'adore. Il y en avait 4 en top 8, si je dis pas de bêtises, pour Afanas. D'accord, ok. Apparemment, Gulrang est bien. Ça, c'est une belle nouveauté. Bon, ok pour Ariane. Je la trouve pas incroyable. Oui, c'est vrai que je vous ai pas montré les tokens lors du première ouverture, mais derrière les foilers, vous les avez. Ok, donc derrière Afanas, si on établit que Afanas c'est le tier 1, donc le best deck in format, quels sont les decks derrière qui sont tier 1.5? Genre, quid de Fen, quid de Teja, qui étaient des decks qui étaient vraiment pas loin du tier 1 pré 7-3. Ok, tatoueur Izmir, cette fois-ci en Lyra. Après, Afanas a subi un peu de changement. Du coup, les gens qui maîtrisent le deck ont bien perf. Ça reflètera pas forcément la conversion à terme, mais c'est quasi sûr qu'on en verra en top. Ok. Genre, juste comme ça, là, c'est pour un pote. Hein. Mais si, admettons, il y avait un pote qui avait un événement fin juillet, qui lui demandait de maîtriser plusieurs TCG, dont Altered, et qui, sur ce jeu Altered, lui demandait de maîtriser 2 decks. Admettons que ce pote-là, il soit complètement fan de Fen et de Kojo. Est-ce que ce pote-là, il a une line-up décente au 7-3 avec Fen et Kojo? Ou il faut forcément qu'il traîne Afanas? Vous pouvez parler en toute discrétion, personne ne verra cette vidéo.
Si ce pote joue sans unique, en plus, c'est une très bonne line-up. Il se trouve, je sais pas comment tu sais ça, Azo, mais il se trouve que ce pote va jouer sans unique en plus. Ouais, Kojo, j'ai l'habitude. Ouais, Kojo et Fen. Enfin, mon pote a l'habitude. Ok. Aïe, 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 aïe. Et tu sais qui est le coach de ce pote? Si jamais tu veux une bonne liste de Fen, t'as Oui Oui qui est excellent. Ok. Ouais, bah, cool. Cool, cool, cool. Je vais me pencher là-dessus. Ok, c'est... Et c'est secret? Bon, en tout cas, vous avez compris, voilà, le pote dont je vous parle, il aime beaucoup Fen et Kojo, mais c'est vrai que si c'est pas les meilleurs decks, bon, ce pote, il aime aussi gagner, quoi. Ok, d'accord, Kayuko. On parle pas de moi, Densha, on parle d'un pote. Mais pour ce pote-là, je pense plutôt m'orienter vers un seul coach, entre guillemets, plutôt que un... Enfin, je pense orienter mon pote vers un seul coach, plutôt qu'un coach par deck. Pour l'instant, en tout cas, à minima. Mais sinon, oui, je dirigerai mon pote vers, vers des coachs ciblés. Allez, une autre petite unique ou pas? Ah ouais, Marco, c'est le meilleur. Donc du coup, là, mon pote, il part avec un désavantage, qu'importe quel est l'autre coach? Putain, ça veut dire qu'on s'est fait voler le meilleur coach, là? C'est pas possible, ça. Ok, Flore maraîchère attentive. Entomologiste Izmir. Oh, on en a une nouvelle. Quel plaisir. Ah, c'est tellement le petit kiff de tomber sur une unique, là, de découvrir le texte. Merlin, pour 5. 4, 3, 3. Ça vient de 3, de la réserve. Repérage 3. Rappelez-moi ce que c'est repérage. Non, mais je sais déjà à qui demander, Kayuko. KT. Non, non, il n'a pas besoin d'unique, mon pote. Il jouera sans unique. Repérage, c'est évoque. Ouais, voilà, c'est ça exactement. En gros, tu la mets directement dans ta réserve, mais tu fais ton effet d'arrivée en jeu. Merci, merci Kayuko. En plus, tu me parles avec des mots que je comprends tout à fait. Alors, quand ça vient de la main, si tu contrôles un personnage fugace, tu peux envoyer en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 en montagne ou moins. Et lorsque tu crées un jeton, si tu es fugace, tu gagnes 2 boosts. Du coup, tu peux le jouer depuis la main comme une interaction, quoi. Non? C'est pour l'indie, ouais. Ok. Bah, c'est pas possible, parce que c'est une version Axiom, là, moi, que j'ai. Ouais, ouais, tu le joues depuis la main, coup de repérage, il va directement en réserve, mais tu fais quand même ton effet d'arrivée en jeu. Ok, bon. Je sais pas à quel point c'est bien. Visiblement, si c'est pour l'indie, c'est que c'est pas bien, puisque on aurait voulu que ça soit en... On aurait voulu que ça soit en Izmir, mais bon. Il est très bien, je trouve. Ok. Bon, bah, soit. Partagez votre avis dans le chat, on vous lit.
Il va direct en réserve, c'est comme les Vox, ça passe par le Battlefield. Ouais. Ok. J'ai demandé à Tactical Squad de faire des events altered, il est trop bien placé. Et alors, il a accepté? Il y a des events altered à Tactical Squad? La raffinerie. Ok. Du ND de Sèvres. Comptable Ordis. Ok. Et une petite partie du tumulte. Ok, mais vous êtes... Il y a une communauté régu, ça fait des tournois régus sur Toulon. Ça peut être pas mal. Il va falloir que je me penche là-dessus. Non, j'ai pas encore passé de commande sur le pod pour le coup Green Flowering. Pour quelle raison? Non, écoute, j'ai ouvert relativement assez de display pour avoir globalement ce qu'il me faut. Mais... Ok, Aaron. Mais peut-être que là, je vais devoir passer par le pod. On va voir ce qui me manque pour monter Kojo, en fait. De toute façon, les premiers pods n'ont pas encore été envoyés, non? Là, il n'y a que les commandes qui sont passées. Nevenka et Blotch. Léo, expert en relique. Le Mess, Thésée. Poignante retrouvailles. Merlin, gestionnaire de pénurie. La petite souris, tasse de sève. Entomologiste Izmir. Comptable Ordis. Ok. Il y a déjà eu plusieurs fournécis. Ok, mais qui ont été envoyés. Le second a été imprimé le 10 juin. D'accord, ok. Trop bien, je suis content que ça tourne. C'est hyper cool. Bah, je ferai peut-être un pod hein, pour monter ce qui me manque sur les différents jeux. Hydre de Lerne. Flore maraîchère attentive. Griffonneur étoilé. Quand je fais des trainings de faire des vidéos YouTube, bah, le truc c'est qu'il y a des trainings que je vais faire en boutique et je suis incapable de ramener le matos pour faire un contenu qualitatif en allant jouer en boutique. Par contre, me faire coacher par des gens compétents dans différents TCG, je l'ai déjà fait ouais, sur YouTube, ça peut se faire ouais, complètement. Si quelqu'un en tout cas là a une très bonne liste Kojo et la liste de Fen dont vous m'avez parlé, envoyez les liens, je prends. Je suis preneur. Ah, sur 39 cartes? Bon, bah j'irai voir sur 39 cartes alors. Vous embêtez pas. Je connais le site. Très bon site pour trouver différentes decklists de Altered et qui recense en fait tous les tournois Board Game Arena et les tournois physiques qui ont été joués. Que je vous invite à checker 39cards.com.net. Je sais pas. 39 cards, vous allez trouver. Tapez Altered 39 cards sur Google et ça va bien se passer. Généralement. Pour moi, ça se passe bien. Bon, je suppose que pour vous aussi. Fan de Bliss. Ah, ok, on en a une autre. Alors, clavériste de Bliss. On a une 0-3-1 en axiome, 2 de la main, 4 de la réserve. On peut, de la réserve, créer un jeton robot 2-2-2-2 Scarabot dans notre expédition héros. Au crépuscule, si j'ai au moins un boost, révéler la première carte de notre deck. Si c'est un robot ou un permanent, on peut la piocher, sinon on la défausse. Et à midi, on a un effet passif, mais qui reste tout le temps quand on est dans la réserve,
qui nous permet de choisir entre gagner un boost jusqu'à un maximum de 3 ou alors de l'engager, l'épuiser, gagner 2 boosts jusqu'à un minimum de 3. Ok. Après Kikunu, on va pas faire de la pub contre une autre boutique. Moi j'aime les deux boutiques dont tu parles, que ce soit la Tanière ou Tactical Squad, donc je vais pas aller faire de la pub sur mon live pour faire bouger une communauté d'un coin à un autre, quoi. Je te laisse faire ce que tu veux avec la commu, mais viens, on fait pas ça sur le chat, quoi. Très bonne, si t'en as 3, tu fais vraiment un bon deck, on dirait. Ok, c'est une carte vraiment qui est hyper synergie dépendante, mais qui du coup peut ouvrir un deck build bien particulier en fonction du nombre d'uniques qu'on peut avoir, quoi. Ok. Clavériste de Bliss. Cool. Un Mufasa roulette un peu. Ok, je vois le comparo. Extracteur de sève, indique du Korgan, commis du personnel. Et on passe. Akesha et Taru. Akesha qui est toujours pas hyper... c'est jamais mauvais, mais c'est jamais sur le devant de la scène, quoi. Poignant entre retrouvailles. Thésée, ok. Avec repérage 4. Ah, stylé la carte, hein. Et indique du Korgan. Si Akesha, c'est très solide. Ok, mais j'ai l'impression que c'est toujours très solide, mais que les gens en parlent pas beaucoup, finalement. Hatsadi et Surge, qui du coup visiblement lui a pris un petit peu de boost avec ce set numéro 3. Tant mieux, hein, parce que ça fait partie des héros qui étaient les moins joués, donc c'est bien qu'ils aient réussi à le up. Je pense que ça a été designé un peu comme ça, Altered, c'est-à-dire que sur 3 sets, ils savaient très bien que sur 18 héros, 3 sets, chaque set pousserait un des 3 héros de chaque faction. Je t'ai dit une bêtise, en gros, je sais pas, le set numéro 1, il poussait Kojo, le set numéro 2, il poussait Bazira, et le set numéro 3, il poussait Hatsadi. Je pense que ça a été pensé et développé comme ça. Et quand ça se voit, que ça se sent, ça a l'air un peu cool, quoi. Ça a gagné un gros tournoi sur Board Game Arena à plus de 100 joueurs en faisant 6-0. Ah ouais, Akesha? Stylé. Matt Mathieu, c'est un peu l'expert Akesha. J'aime bien ce lore un peu sur Altered, où chaque gars de la communauté est un peu considéré comme... lui, c'est le boss de Gulrang, tu vois. Lui, c'est le boss de Akesha. Lui, c'est le boss de Kojo. J'aime bien ce petit truc où le héros que tu choisis de jouer a vraiment de la valeur et une espèce de marque de... Tu vois, t'es hyper reconnaissable en fonction de ce que tu joues et tu peux main et devenir l'expert d'un certain héros. Je trouve ça assez cool dans la communauté Altered. Ça se ressent beaucoup et je pense que c'est exactement ce que l'éditeur, les designers cherchaient à transmettre comme émotion et comme délire dans ce jeu-là. Avec les uniques, t'es vite encouragé à te spécialiser. Ok. Donc ici, on a une porteuse d'esprit. 3, 1, 2 et 2 de la réserve. Quand ça vient ou de la main ou de la réserve, si t'as au moins 2 cartes en réserve, un personnage ciblé autre que moi en jeu ou en réserve gagne un boost. Quand ça vient de la main, tu peux défausser une carte de ta réserve. Si tu le fais, chaque personnage dans une expédition gagne un boost. Et quand ça vient de la réserve spécifiquement, on peut défausser une carte de notre réserve. Et si on fait ainsi, je gagne un boost pour chaque personnage boosté que l'on contrôle. Ok. Ça fait plein de trucs, je crois, non? Valkyrie, je l'appellerai jamais autrement. C'est vrai qu'il y a c'est juste le dessin d'une Valkyrie finalement. Il y a un petit côté Malenia avant la putréfaction.
qui du coup n'est pas Malenia parce qu'elle est née putréfiée, mais admettons que Malenia soit bien née. Il y a un petit côté Malenia, je sais pas si vous avez la ref. Côté casque de Valkyrie, cheveux rouges longs. Voilà. En vrai, elle est bien. Bah, en tout cas, ça a l'air hyper polyvalent, ça fait plein de trucs, quoi. Overtext égale forte, c'est possible. Dans la réserve, c'est quelque chose. Ok. Salut, je viens de YouTube, j'étais tombé sur tes vidéos comparant classant les différents TCG. Je suis content de voir quelqu'un du milieu multi-TCG qui défend Yu-Gi-Oh! Et sans mépris pour celui-ci, merci pour ça. Et comment tu veux mépriser un des 3 plus grands TCG de l'histoire, qui en plus a le mérite de ne rien avoir emprunté à Magic, d'avoir son propre écosystème et son propre jeu. Pour mépriser Yu-Gi-Oh! Faut ne jamais y avoir goûté, je pense. Ou alors ne pas avoir le recul objectif de te dire que si des gens jouent à ce jeu depuis plus de 20 ans, c'est qu'il a quand même des choses à faire valoir. J'adore Yu-Gi-Oh! C'est une proposition qui est radicalement différente de tout ce que proposent les autres jeux. Et à ce titre-là, ça en fait un jeu exceptionnel, bien évidemment. Il a ses défauts, comme tous les TCG, mais il a aussi quelque chose d'exceptionnel que les autres n'ont pas. Hein. C'est très hype de par la licence, le jour de paix, ouais. Corgi Kaline. Incroyable quand même le Corgi Kaline. Hein. Tu parles de ça là? Ça c'est un playmat custom, la belle carte. Je sais pas pourquoi vous avez plus le son. Si vous avez toujours la musique, c'est moi qui l'ai plus. Bon, c'est pas grave alors dans ce cas-là. Batteur de Bliss, ok. Awof, avatar de feu. Et Renard intègre. Trop mimes aussi la Renard intègre. Aphanas, parlez de lui. L'épouvantail du format. Hein. Bon après, s'il est devenu plus fair au regard du metagame que ce qu'il était avant, en tout cas à post-ban, bah, c'est cool qu'il reste fort, mais que ça soit pas non plus genre the best deck du format. C'est quoi les mauvais match-up, tiens, d'Aphanas? Qu'est-ce qui le bat assez facilement? Je sais que Fen, c'est au contraire un mauvais match-up. Genre, en gros, Fen, c'est pas très bien contre Aphanas. Que tu fais beaucoup de gestion 1 pour 1 et Aphanas, lui, il fait plein de petits plays, quoi. Donc je sais qu'avec Fen, t'es plutôt pas bien orienté. Mais genre, pareil, c'est pour un pote, tout ça. Hein. Genre, Kojo, ça se met comment contre Aphanas? Quels sont les decks qui spécifiquement gênent Aphanas? Voilà, c'est ça ma question. En gros, si tu joues pas Aphanas, qu'est-ce qu'il faut jouer contre lui, quoi? Pas sûr qu'Aphanas ait de mauvais match-up. Ah oui, d'accord, on en est là. C'est fou que même sans main tendue, ça reste best deck in format. Kojo, Siggy et Gulrang peut-être. Ok, ouais, carrément Gulrang, ça a pris autant de up que ça. C'est marrant, parce que c'était vraiment genre Tsaditier finalement. Son pire match-up, c'est lui-même s'il sort mal. Ok, genre il y a des decks qui sont un peu moins forts mais plus constants. Ok. Infusion de sève, ça prend la place de main tendue. D'accord. Ok, donc il a retrouvé un pattern de jeu. Gulrang, c'est devenu une folie, c'est marrant ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'ils ont bien pensé leur set.
Le top tier. Donc en gros, si jamais mon pote il avait envie de performer, il serait quand même obligé de partir sur du Afanas. C'est triste. C'est triste qu'il n'y ait pas genre une autre propale quoi. Ok. J'arrive bientôt au bout. On a eu quoi? 4 uniques pour l'instant? Après, on parle avec les uniques. Pourquoi? Les uniques, elles sont hyper déterminantes dans Afanas? Je sais pas, je sais que genre dans Kojo, tu t'en fous un peu de tes uniques, par exemple. Il me semblait que dans Afanas, on s'en fichait aussi un peu, non? C'est quoi le NUC? No unique construit? Je suppose, hein. C'est stylé, en vrai, j'aime bien. En fait, moi, je joue pas sans unique, mais par contre, je cherche pas des uniques. Comme je joue à plein de TCG, il faut que je limite mes dépenses, bien évidemment. Et même si Asmodée ou Alter ont la générosité de nous envoyer quelques produits, ça permet pas de tout jouer, c'est impossible. Et surtout, ça permet pas de cibler les uniques qu'on veut. Donc moi, je fais pas partie du no unique construit. Je fais partie du... Je joue le deck que j'ai envie de jouer, et je prends les uniques les moins mauvaises que j'ai ouvertes. Et je les mets dans mon deck. Et si mon deck il doit avoir que 2 uniques parce qu'il n'y en a pas une troisième qui fait sens dans le deck, bah c'est pas grave, je joue qu'avec 2 uniques. Donc en gros, je demande pas aux gens de jouer sans unique parce que c'est la force d'Alter, je trouve. Mais moi, voilà, j'ai pas les moyens financiers d'aller et le temps en plus d'aller cibler spécifiquement les uniques que je veux. Donc moi, je joue vraiment pas en no unique construit, mais plutôt avec les uniques que j'ai et basta. Et si j'ouvre pas mes uniques, je les joue pas. Mais c'est inhérent à ma consommation de produits multi-TCG. Je pense que quand tu joues que à Altered, ou qu'en tout cas Altered est ton TCG dominant, ton main TCG, c'est hyper cool de vivre l'expérience des uniques. Je trouve que ça fait partie aussi du plus que te propose ce jeu. D'aller chasser spécifiquement l'unique que tu veux. Ok, on en a une de plus, 2 petites uniques, c'est parti. Ça peut changer la donne, oui, en low curve, gestion de ressources, c'est important mid-game et pouvoir remonter un spell, ça aide à ne pas se fatiguer avant le late. Ok, donc tu cherches des uniques spécifiques dans Izmir qui te permettent de faire ça. D'accord. Ici, on a le gestionnaire de pénurie. Pour 3, 3, 2, 3, très bonne stat, et il vient de la réserve pour 2. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, si votre main est vide, un personnage ciblé en réserve gagne 3 boosts. 3 boosts? Bon, faut que la main soit vide. Et ensuite, il a un effet passif qui nous permet de baisser de 1 le coût du prochain personnage qu'on joue. Ouais. En fait, ça a des stats flat, ok. Mais c'est pas puissant, brillant, je trouve. Salut Hnou. Il peut se cibler lui-même. Ouais, ouais. Faut quand même avoir la main vide. Hein. Je sais pas à quel point c'est hyper facilement réalisable dans Bravos. C'est pas les decks qui en profitent le moins, je suppose. Je sais que Kojo, il peut quand même vider sa main relativement facilement. Ça dépend de à quoi ressemblent les listes maintenant. Si c'est des listes avec plein de petits plays, je suppose que tu vides ta main, mais à voir. Baisser le coût d'un personnage à 1. Surtout en Bravos, la réserve vide. Non, mais c'est la main qui doit être vide, pas la réserve. Ouais. Ouais, c'est la main. Si c'était la réserve vide, ce serait bien, je pense. Enfin, ce serait très bien en tout cas. Ok, on est sur les 2 derniers boosters de cette ouverture de display. Il va falloir tout trier après, hein. C'est du boulot. Hein.
Ah, vous connaissez de toute façon, vous en ouvrez aussi des petites boîtes. Vous avez d'ailleurs... Ah, je vous dis ça, mais je suis pas sûr. C'est probable. C'est probable qu'il n'y ait plus de display Chap 3. 7.3 sur la belle carte. Hop là, pardon pour le petit foiler rare. Ne me le scannez pas, s'il vous plaît. Il y a évidemment encore des displays 7.2. Ça c'est sûr, on en a encore, mais 7.3, je sais pas. Je crois pas. Ok, bah du coup on aura fait 5 uniques sur cette boîte de 36. Je crois que c'est dans les stats, tu as une unique tous les 8 boosters, donc 5 x 8, 40. Sur 36 boosters, on est plutôt dans la stat haute, ce qui est plutôt pas mal. On a vu que nos uniques, elles étaient... Je crois qu'il n'y a rien qui avait l'air complètement délirant, mais il n'y avait rien qui avait l'air particulièrement mauvais. Elles sont toutes fonctionnelles, utiles. C'est ce qu'on demande à des uniques, en tout cas moi ce que je demande. Après pour ceux qui sont dans la recherche de l'unique parfaite et tout, oui tu demandes des trucs un peu plus clinquants. Moi je veux à minima que tu puisses la trouver cool, quoi. C'est-à-dire que tu joues avec les uniques que tu ouvres comme beaucoup de gens, bah du coup il faut que les uniques que tu ouvres tu puisses les mettre dans ton deck. Et en vrai là tu peux, donc c'est sympa, quoi. Donc c'est plutôt cool. Je vais me renseigner pour pouvoir monter les meilleurs decks et vous proposer du gameplay, du contenu rapidement sur Board Game Arena, probablement dès vendredi prochain. Et puis voilà, c'est cool en vrai. Très très cool. Toujours un plaisir d'ouvrir du petit Altered. Je vais rajouter ça à la liste des cartes que je dois trier. Si vous voyez l'état de mon bureau, vous seriez fou. J'ai du Flesh and Blood à trier. J'ai du One Piece à trier, j'ai du Altered à trier. Le 6 juin, là, on va tous s'en souvenir. Le 6 juin, je peux vous dire qu'on va tous s'en souvenir. C'est tous les TCG qui sortent au même moment. Quand tu fais du multi-TCG, c'est juste... c'est la guerre nucléaire, quoi.